24 heures sur 24. Ben voilà, madame, monsieur, bonsoir, chers téléspectateurs d'Info Télévision, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouverons ce vendredi dans le cadre de notre talk show du vendredi qui nous permet généralement de démarrer le week-end sans anicroche dans de très bonnes conditions. Et c'est bien évidemment le monde en relation, et vous le savez déjà, le monde en relation qui reçoit tout le monde, qui accueille monsieur tout le monde. Et aujourd'hui, il s'agit bien évidemment de Martin Amougou, il est journaliste, en tout cas, bon, on ne va pas trop s'attarder au niveau, n'est-ce pas, de sa casquette de journaliste, mais on parlera bien évidemment d'une actualité qui fait naturellement la une des réseaux sociaux depuis un certain temps. En fait, on va parler des startups, voilà. En quoi les startups peuvent-elles contribuer au développement du pays? Avec lui, en fait, du moins, c'est la thématique de votre programme Le Monde en Relation. Lui, c'est notre invité et vous aurez l'occasion de le découvrir dans un très court instant. Et naturellement, à côté de tout cela, vous avez vos articulations habituelles vues sur la toile, Artubuzz, hashtag le détecteur des mensonges. Et vous le savez, chers téléspectateurs, chaque vendredi, entre 17h passées de 52 minutes, c'est la bonne humeur sur Info Télévision, la télévision de proximité, pour les vivre ensemble. Et c'est une grosse équipe qui est mobilisée comme d'habitude pour vous servir. Arthur David Medim, c'est lui qui assure avec maestria au niveau des cadres cet après-midi. Nous lui disons déjà bonsoir et surtout bon début de week-end, et nous espérons que le week-end se passera sans anicroche. Et je tiens à vous rappeler qu'il a bien en sari, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, parce qu'il était du côté de la partie septentrionale il y a de cela 2 semaines. Donc bon, malheureusement vous ne pouvez pas le regarder, vous ne pouvez pas le voir. Donc bonsoir à toi Arthur. Et il y a du côté de la régie Landry, le petit Landry qui assure avec son énergie au niveau, en fait c'est lui qui nous permet, qui vous permet également de regarder tout ce que vous avez à la maison en cet instant. Et à côté de lui, Ben Valls à la réalisation. On va également faire un clin d'œil à notre ami Nick Ella, le réalisateur caméléon, qui nous accompagne également dans la réalisation de ce talk show, chers téléspectateurs. Et le numéro, justement, qui va s'afficher, rassurez-vous, vous permettra de toutes les façons, tout dépendra de vous, de réagir, de donner votre point de vue jusqu'à la fin de ce programme. Il y a également le président directeur général de notre groupe, de cette grosse structure, monsieur Van Dieudonné, qui naturellement fait énormément pour cette grande structure. Nous disons déjà bonsoir et merci et un salut très amical à toute sa grande famille. De toutes les façons, le décor est planté. Landry Pierrette est déjà confortablement installé en attendant l'arrivée de Odile. Landry? Oui, Carlos. Ça va? Ça va très bien. Bon début de week-end. Tu es sûr que ça va? Ça va. Elle, c'est Landry Pierrette à Massa Yoga. Alors maintenant, nous sommes sur la route du week-end. C'est un autre rendez-vous qui se présente devant nos téléspectateurs. Déjà, un mot à leur endroit. Justement, permets-moi de dire bonsoir à nos téléspectateurs adorés. Bonsoir à tous ceux qui découvrent le monde en relation, bien ceux qui nous rejoignent à l'instant. Donc, nous leur souhaitons déjà de passer un chaleureux week-end. Nous saluons tous nos fan clubs de ceux de la diaspora, ceux de Kribi, Kousseri, Douala, Bafia, et tous les fan clubs, tous ceux qui aiment bien regarder le monde en relation, qui se trouvent dans d'autres villes, dans d'autres parties du pays, voilà, et même à l'international. On va également saluer le président directeur général du groupe La Météo, qui nous regarde sûrement à ce moment, quelque part, peut-être à la maison. Nous allons lui souhaiter de passer un agréable week-end également, et de saluer, tu vas me permettre de saluer
saluer Papa Jean-Marie qui nous regarde également. Voilà, ça fait un sacré bail là. Ouais, ça fait un sacré bail. Bah, j'espère qu'il se porte bien de toutes les façons. Il se porte très bien, il se porte très bien. Là, ça me rassure. Également, très bien. Et nous, je permets moi également de souhaiter... d'adresser toutes mes félicitations à mon petit frère Kizito Patrick qui a eu son probatoire hier. Oh là là. Voilà, avec je l'ai reçu une fois voilà, sur le plateau de la matinale voilà. ici. Félicitations mon frangin. Ouais, il fait la fierté de la famille en ce jour. Donc, hier, il a eu son examen, beaucoup de courage et on lui souhaite bonne chance pour l'année prochaine pour le baccalauréat. D'accord. Voilà. Alors, l'entrée, nous sommes vendredi. Ouais. Généralement, on sait, chaque vendredi, on va s'activer. On se défoule et tout ça. Ouais. Tu iras passer ton week-end où? Tu es à Yaoundé? Je suis à Yaoundé. Je suis à Yaoundé, je vais passer mon week-end à Yaoundé. C'est le week-end prochain que je prévois me déplacer. Voilà, donc je suis en train d'organiser le week-end prochain parce que ce week-end je suis à Yaoundé, il y a des choses, il y a le monde en relation, il y a d'autres choses à mettre en place. Il y a des choses... Non, je ne veux pas aller avec Mendy parce qu'il est en train de me faire les clins d'œil là. Il y a pas, je vais aller seul le week-end prochain. Donc, pour moi, le week-end, il va se dérouler ici à Yaoundé, mais dans de très bonnes conditions. J'espère également pour toi, Carlos. De toutes les façons, je suis sur place, je ne bouge pas. J'espère que tu n'as pas de mauvais plans ou bien tu n'as pas de plan compliqué. Du tout. Même pour ce soir, ni pour demain, ni pour dimanche. Après le programme, je pense rentrer directement à la maison. En fait, rappelons à nos téléspectateurs que nous, ici en télévision, on a du boulot. Et c'est vrai que peut-être on a juste quelques heures ce week-end, mais ce week-end vraiment est saturé. On prévoit plutôt le week-end prochain pour aller se défouler. D'accord. Merci beaucoup, Landry Pirette. C'est vrai, Odile n'est pas encore en place, mais elle ne tardera pas à nous rejoindre, chers téléspectateurs. Elle sera là avec son speech et tout ce que vous maîtrisez autour d'elle. Mais pour l'instant, nous allons peut-être aller du côté de l'Argie, prendre la toute première articulation de ce programme. Il s'agit naturellement de... Vue sur la toile, on ne sait pas ce que, n'est-ce pas, les unes nous ont réservé. Ouais. Avec le concours de Ben Valls, le réalisateur attitré de ce programme, regardons tous ensemble et puis on se retrouve juste derrière. Ah ben voilà, nous sommes de retour sur le studio. Après ces quelques images qui parlent d'elles-mêmes, ça il faut déjà le souligner. Landry, parmi toutes ces images, parce que moi, celle qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est ce leader d'opposition dans son enfance. Ouais. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui montre déjà que tout ce que vous faites là... Il est opposant en fait. Ouais. Il montre déjà son opposition dès son enfance. Donc, même ses parents savaient que cet enfant-là, dans le futur, quand il sera plus grand, ça sera un très grand opposant. Donc voilà, je suis sûr qu'il est quelque part. Hein, il est quelque part, il se trouve quelque part dans la main. Voilà. Est-ce qu'on peut encore revenir sur cette image-là, je vous en prie, ce leader d'opposition dans son enfance? Voilà, on peut revenir. Il est quelque part, en fait. Il est quelque part dans la nature. Si on fouille bien, parmi ces leaders de l'opposition,
réalisation. Sûrement, on va retrouver quelqu'un comme ça. On a ça à l'image. Ça fait tellement rire. Pendant qu'on le traîne, pendant qu'on cherche à l'amener quelque part, il dit non, moi je bouge pas, c'est ici que je suis. On finit là. Je ne vais nulle part. Non, tu comprends tout. Il y a également une autre image. Quand on regarde, par exemple, en fait, ceux qui exportent, n'est-ce pas, du bois, ici chez nous, au Cameroun, et on regarde l'état de nos routes. Je ne sais pas si peut-être la réalisation peut revenir sur cette image. On regarde, non, l'image, voilà, l'image de ce gros porteur, avec des billes de bois, mais par où il va passer? Par où? Voilà, quand on regarde bien. Ben, c'est une image très très importante qui traduit beaucoup de choses, surtout pour nous, pour notre pays, pour nos routes, surtout pour nos routes, parce qu'on sait généralement qu'on construit, en fait, dans l'arrière-pays, on construit ces ponts avec, à base, n'est-ce pas, du bois qu'ils transportent. Mais maintenant, ils transportent du bois, mais ils ne parviennent pas à traverser, à rallier l'autre côté. Justement, c'est pour faire comprendre, parce que je disais tout à l'heure que c'est une image qui parle d'elle-même, qui nous interpelle, parce qu'avec l'état de nos routes, comment faire? Là maintenant, il doit traverser avec le bois, mais il n'y a pas de route, la route n'est pas dans un bon état, comment faire? Il est obligé, ça l'interpelle lui-même, le chauffeur de ce camion de bois, à réfléchir, à penser qu'il y a quelque chose à faire, qui arranger l'état de ces routes, arranger l'état de nos routes, parce que sans les routes, vraiment, il ne peut pas se retrouver. Je ne sais pas comment il va faire, moi sincèrement, je ne sais pas comment il va faire pour se retrouver de l'autre côté. Je ne sais pas si toi tu as une idée. En fait, de toutes les façons, on sait, parce que je disais tantôt, c'est ce bois qui transporte, qui fabrique également ce pont. Mais comment se fait-il que là, curieusement, est-ce que toi tu penses qu'il peut... Est-ce que je pense qu'il peut garer son camion et puis mettre le bois qu'il transporte pour traverser? Je pense pas que vraiment. Ce sont les réalités je pense pas qu'il. Justement, ce sont les réalités du pays. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame de cela que le réalisateur, ça nous interpelle. On tire un coup de chapeau au réalisateur de nous avoir présenté cette image. Parce que là, ça prouve déjà, ça montre un petit peu surtout en saison pluvieuse, Carlos. Nous sommes en saison pluvieuse. Tu imagines, on regarde, on voit tout le temps, tous ces derniers jours, en rentrant, on rencontre des difficultés pour arriver à la maison à cause de l'état des routes. Quand il y a une pluie, quand il y a des personnes qui, quand la pluie leur trouve d'ailleurs vraiment, ils réfléchissent, ils sont mal à l'aise, ils ne savent pas comment rentrer parce que l'état de la route, comment faire pour arriver à la maison, l'état de la route n'est pas du tout agréable. C'est pas facile de se retrouver chez soi. Donc c'est une image qui parle d'elle-même et vraiment qui nous interpelle réellement, surtout en cette saison pluvieuse-là. Vraiment, il y a quelque chose qu'il faudrait faire. D'accord, merci beaucoup Landry Pierrette. Je pense que tout à l'heure, on va passer à toute autre chose, parce que confortablement installé déjà, il s'agit de notre invité, Martin Amougou. Martin Amougou, journaliste. Il nous parlera, il nous dira en fait, comment il se retrouve dans ce domaine. Et c'est vrai qu'on ne va pas s'attarder dans le domaine du journalisme, mais on parlera tout autre chose. C'est avec le concours de la régie, juste après cette petite virgule. Oh, ça t'a dit sur toi. Ben voilà, nous sommes de retour sur le plateau du Bourdon Relations, chers téléspectateurs. Vous le savez, comme je le disais, c'est un talk show. On s'amuse et on s'enjaille chaque vendredi, chaque vendredi, voilà. Chaque week-end, chaque début de week-end. Vendredi, chaque début du week-end. Parce que là, on sait généralement que demain, c'est samedi. On va, n'est-ce pas, se retrouver dans certains milieux et tout. Tout est permis en fait, c'est vendredi. Alors, après cette petite virgule, Martin, confortablement installé. Bonne arrivée, Martin. Merci. Mais attends, Martin. Oui.
tu es arrivé à Info Télévision. Oui. Tu connaissais déjà Info Télévision avant ou bien? Oui, je connais Info Télévision, je connais surtout le monde en relation parce que je suis un fan des talk shows et la plupart du temps je scripte un peu le paysage médiatique camerounais, même à l'international, qui me permet de temps en temps de m'arrêter sur un ou deux talk shows parce que j'en suis fan. Ah d'accord, Voilà. Ça nous rassure. Et puis quand tu le dis, on sent que bon, on se retrouve, on se reconnaît, on se retrouve entre nous, on va parler. J'ai d'ailleurs regardé le monde en relation sur YouTube hier, donc ça m'a permis de voir quelques prestations, voilà. Merci beaucoup. Merci cher ami Martin. Bien, alors, Martin, journaliste, c'est vrai, la thématique de cet après-midi parle des startups. Bon, c'est vrai, on ne va pas directement rentrer dans la thématique, mais il faudrait que les téléspectateurs sachent déjà, qu'ils maîtrisent, parce que là, on va parler en quoi les startups peuvent-elles contribuer au développement d'un pays. Alors, maintenant, vous êtes journaliste. Oui. Bien, vous êtes sur le monde, en fait, dans le monde en relation. Vous êtes dans le monde en relation. Celui qui nous regarde à la maison aimerait d'abord savoir qui est réellement Martin. J'avoue qu'il est difficile de parler de soi parce que un part, on ne se dit pas grave. Si on voudrait se donner des éloges et en même temps voudrait se faire des dépréciations, ce serait aussi compliqué parce que cela émanerait d'une certaine subjectivité. Donc rester objectif et parler de soi, c'est des choses qui ne sont pas du tout évidentes. Mais je dirais que voilà, je suis journaliste pour un média, pour H Télévision, Humanitarian TV. J'ai commencé ma carrière sur Vox Africa où j'ai fait 6 ans d'exercice. En quelle année? Nous sommes en 2013-2018, je crois, 2019, je pense. Voilà, après j'ai fait la radio, j'ai travaillé comme téléconseiller, j'ai un parcours professionnel en tout cas. Et j'ai collaboré avec la presse internationale. Ma première collaboration était à l'université de Kara, le journal de l'étudiant Campus Eco. Je salue d'ailleurs Koriko, le rédacteur en chef de ce journal. Et puis j'ai connu beaucoup de choses. Donc je commence le métier en 2013. Et puis j'ai fait mes pas dans le métier, je découvre beaucoup de choses. Je suis passé de l'ambulance à l'ambiance, si on peut dire comme ça. Incognito, finalement, face aux médias et à tout. C'était difficile au début parce qu'il fallait gérer et le capital sympathie du retour qu'on avait à l'antenne, mais surtout la gestion de carrière, c'était pas une chose évidente. J'ai beaucoup de chance, j'ai eu des aînés qui m'ont beaucoup encadré, qui parlaient à nos oreilles et qui disent voici des choses qu'il ne faut pas faire, voilà le corps qu'il ne faut pas avoir, voilà le regard qu'il faut éviter, il faut savoir rester à sa place. Donc je dis merci à ceux-là. Monsieur Valérie Ngalsa qui était directeur exécutif de l'émission à laquelle j'ai commencé, j'ai fait mes premiers pas. L'émission s'appelait Vox Jeunesse sur Vox Africa. Avec la panoplie de jeunes Toussaint Abessolo, Romaric Tenda, qui est aujourd'hui meilleur journaliste web Cameroun, qui a fait 7 minutes pour convaincre avec Infoform, je crois. Ça c'est sans publicité, et qui est sur Focus Media désormais, avec Arsène Zambo, Steve Garbangena, Malaika Foukou. Donc on était une panoplie de jeunes passionnés du métier. Beaucoup sont allés à l'étranger. Et je suis sorti de là, je suis entré par là étant un gamin, mais je suis ressorti de là finalement grandi. Mais au cours de cette expérience, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vécu plein de choses. En famille, beaucoup de transformations, de métaphores de transformation. C'est parfois des anecdotes où 3 ans plus tard, où vous mettez dans le métier, vous rencontrez un camarade de classe qui veut vous saluer comme s'il a vu Samuel Le Thé, vous dites écoute mon cher, je suis désolé mais c'est toujours moi. On a fait les bancs, on était assis sur le même table-banc, donc c'est un peu cette image de la télé qui renvoie, qui finalement le téléspectateur qui est à la maison voit la chose comme extraordinaire. On ne peut pas dire qu'elle est de l'ordinaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en télévision. Il y a une transformation de l'individu, il y a une transformation qui va de l'image à la personne qui regarde, il y a une magie, c'est vrai. Mais pour autant, on n'est pas devenu des extraterrestres pour un téléspectateur qui parfois nous met en piédestal, peut-être qui n'est pas le nôtre. Donc, en quelques mots, c'est peut-être ça, Martin Mogou. Je suis quelqu'un d'assez réservé, peut-être assez posé. Ça, c'est ce qu'on dit généralement. Posé, calme, discret, à sa place. Mais généralement, quand je prends la parole, ça surprend beaucoup. Ah oui. Ça surprend plus d'un. Effectivement. Parce que la plupart du temps, quand je ne prends pas la parole, je ressemble à un chat
Ça, c'est ce qu'on dit également. Je ressemble à un chat, ça veut dire qu'on n'a pas l'impression que je peux réagir. On ne sait pas si je suis chaud ou froid, mais généralement, la prise de parole est souvent un peu électrique. D'accord. Alors justement, quelle a été la principale motivation? Exactement, La c'était la principale question que motivation. j'avais. Comment est-ce que... Comment un chat, vous retrouvez, quelqu'un qui pouvait se comporter comme un chat à l'os, s'est retrouvé dans un milieu aussi vaste que le journalisme. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a passionné dans ce métier? Lorsque je fais le concours de l'Institut, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et la communication, la deuxième fois, le jury me pose la même question. Parce que je réponds aux questions du jury, je finis avec le président du jury, le jury de gauche et le jury qui est d'expression anglaise. À la fin, il me dit finalement, c'était plus des questions d'ordre technique pour évaluer le candidat qui est en face, mais c'était plutôt des questions d'ordre personnel pour savoir qu'est-ce qui me motive à aller dans le métier. Donc là-dessus, je dirais, j'ai fait un cursus scolaire de la CIL en terminale au Cameroun. J'ai fini au lycée Général Leclerc avec un baccalauréat et c'est là peut-être pour la deuxième fois. J'entre dans un club pour des activités post- et périscolaires. Donc j'entre au club, le club journal du lycée Général Leclerc. Nous sommes en 2013 et j'ai envie de dire que c'est là que l'aventure commence parce que nous faisons le 7h15 avec un certain Arsène Zambou qui était secrétaire de rédaction et je crois rédacteur en chef. J'étais vice-président du lycée Général Leclerc en 2013. À la fin de l'année, d'ailleurs, on nous a décerné un prix, le prix du meilleur club du lycée Général Leclerc. En fait, on a le meilleur. En fait, je crois que c'est le prix qu'on nous a décerné à la fin de l'année. Et je crois que c'est là que l'aventure a commencé. Et c'est là, j'étais encore au lycée, c'est là que Vox Africa finalement m'a coopté, m'a détecté. T'as pas eu d'idole avant cela? Quelqu'un qui t'a inspiré, quelqu'un qui t'a donné l'envie de faire ce métier? Au début, j'étais pas vraiment fan du métier. Moi, je voulais plutôt être footballeur professionnel. Et de toute mon enfance, j'ai d'ailleurs joué jusqu'en 2e, 3e division, je crois. Je salue d'ailleurs tous mes coéquipiers qui peuvent me regarder aujourd'hui. J'ai joué au centre de formation avec Ambroise Oyongo Bitelo, qui est latéral gauche de l'équipe nationale du Cameroun, à Students Alex Academy de M. Ngoya Ekwam, qui était coach adjoint de l'équipe des Lions Indomptables en 2006. Donc, mon enfance a été bercée par le rêve de devenir footballeur professionnel. À chaque fois, on me demandait tu veux devenir footballeur comme Eto? Je dis non, je veux devenir footballeur comme Martin. Donc, c'est quand j'arrive, finalement, en classe de terminale et que je vois, parce que j'ai connu quelques échecs à cause de ce football, parce que j'aimais à la fois mes études et j'étais fan de ce football, que quand je remplis ma fiche d'orientation, je mettais d'abord premier métier, quels sont les métiers que je fais plus tard. Je mettais d'abord footballeur, ensuite je mettais artiste, à la fin je mettais journaliste. Et quand 7 ans plus tard, je suis allé reconsulter cette fiche, je me rendais compte que j'avais quand même une journaliste. Donc quelque part je pensais à ça, mais c'était pas vraiment fan. Du coup, il y a quand même des figures. Claire Chazal sur TF1 m'avait beaucoup impressionné. Stéphane Bern qui fait à la fois toute une histoire. Au Cameroun, Jean Lambernan, un aîné je veux dire d'un flegme, d'une pugnacité, d'une sagacité dans l'expression qui laissait indifférent pour moi. Ibrahim Chérif, c'était le charisme, c'est la vitrine d'un journalisme à la fois porté par un homme, une testostérone qui s'imposait finalement à un style qui a su prendre corps avec le temps et qui, moi, ne m'allait pas laissé indifférent. Donc ça, c'est des gens qui, je ne peux pas dire que c'était des icônes ou des vitrines, mais qui m'ont fait remarquer que le métier peut avoir quelque chose qui pouvait m'emmener vers ce métier-là. Donc, et l'aventure, quand je la commence en 2013 au Club Journal, je n'ai pas de rêve de venir dans le métier un seul instant. Je n'y aspire même pas. Je sais qu'après mon baccalauréat, je rentre dans les stades de foot, je me remets à jouer simplement au football. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs fait. Jusqu'à ce que mon entraîneur m'appelait de temps en temps, me disait Martin, à un moment donné, tu vas devoir faire un choix. Parce que j'allais à l'université, j'allais aux entraînements. Tous les week-ends, je voyageais pour aller jouer les matchs de championnat. Et les mêmes week-ends, j'étais à l'antenne, à la télévision sur Vox Africa. Je suis parti, c'est pour ça que je vous ai dit, je suis parti de l'ambulance à l'ambiance. Parce que c'était une transition assez brutale pour moi. J'étais assez jeune. Et comme ça, tout le monde, j'étais identifié un peu partout, dans tous les pays du monde. On me regardait partout, au Bénin, au Togo, au Sénégal, en France, aux États-Unis, en Belgique. C'était devenu... j'avais du mal à gérer, comme je vous ai dit, le capital sympathie. Et heureusement, on était très bien encadrés. C'est avec le temps. C'est parfois des filles qui viennent en studio qui vous disent « Martin, si je regarde cette émission, c'est grâce à toi. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras ?» Alors, Martin, alors là, tu te sens journaliste?
Oui, aujourd'hui, je suis pleinement journaliste parce que voilà, je suis au service de la rédaction de Humanitarian Télévision. Avec Africa, j'ai presque tout fait de l'exercice. C'était ça le plus incroyable de cette aventure avec les jeunes parce qu'on était finalement accrochés à tout. On faisait du terrain, l'investigation de terrain, on faisait des reportages. Et moi, j'ai tenu la première rubrique de l'émission, Le continent nous parle. Il était question de faire un round-up sur le plan culturel, politique, économique de l'Afrique. Chaque semaine, et c'était quoi? C'était la chronique. C'est un genre journalistique, le genre journalistique le plus complexe qui existe en fait pour moi. Parce que les autres genres sont relatifs, mais la chronique, et je la faisais en stand-up tout spontané autant pour moi, ce n'était pas du tout des plus évidents. Aujourd'hui, je me crois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis pas du tout déçu. Justement, voilà. J'allais poser cette question, et avec tout ce que vous aviez encore à apprendre, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fiers de vous? Comment vous vous sentez dans votre peau? Puisque c'est un métier... vous avez rêvé d'être footballeur, d'être du matin, un grand footballeur comme Matin. Aujourd'hui, vous êtes un grand journaliste. Vous avez une très belle carrière jusqu'ici, malgré votre jeune âge. Vous avez eu une très belle carrière. Comment vous vous sentez dans votre peau? Comment est-ce que vos proches ont réagi face à cela? En attendant, voir le grand Matin, footballeur qui va courir dans tous les stades. Mais aujourd'hui, on le voit sur les plateaux de télévision, à nous parler des sujets, peut-être des divers sujets, par exemple. J'avoue que c'est une question aussi complexe. On pourrait piloguer toute la soirée dessus. Mais jusqu'en classe de terminale, mon avenir était un peu incertain. On ne savait pas finalement. Et parce que j'ai un personnage qui n'est pas du tout... comment dire ça? On ne peut pas anticiper sur moi généralement. On ne peut pas dire que ce gars, il va faire ça quand il va entrer dans cette salle. Ça, c'est généralement ce qui me caractérise parce que la plupart du temps, les actes que je pose sont des actes de surprise pour tout le monde. Non, on ne s'attendait pas à ça. Donc du coup, aujourd'hui, je n'ai qu'un regret. Au contraire, quand j'ai quitté quand j'ai quitté le football, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que c'est pas ce que je voulais. J'ai presque pleuré. Mais à un moment donné, parce que mon entraîneur, je me dis qu'à un moment donné, il n'a pas su faire. S'il me regarde aujourd'hui, je lui passe le message. J'attendais qu'il me prenne par la main pour me dire, écoute, je vais te conduire à ta carrière. Et c'est ça que j'attendais. Par contre, à la télévision, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, toi, tu as un potentiel énorme. Et le laisser de côté serait un gâchis. Et ça, j'ai une camarade également qui est sortie de la faculté de médecine, qui est venue à Yaoundé en vacances, me dit, Martin, si tu ne deviens pas journaliste, ce serait un gros gâchis. Franchement, moi, je serais déçu. Et ça, les deux phrases qui m'ont marqué. L'autre chose également, c'est que la première fois que je prends la parole en télévision, on allait appeler presque tous les employés de l'entreprise pour dire que venez voir un jeune. Même le boss de l'entreprise, le super patron est venu. Et je me suis rendu compte de cela juste quand je suis sorti du studio. Voilà. La deuxième fois, c'était en radio. C'est assez produit pratiquement en télévision, en radio. Alors, ces jours-là, je suis rentré chez moi. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai dit, peut-être que c'est là que je devais faire une carrière. Les choses les plus évidentes arrivent à toi. Tu n'as pas forcé pour être là. Je crois que c'est finalement la famille. En prenant justement cette première parole, comment est-ce que vous sentiez ce jour-là? Je crois que j'étais inconscient. Surtout en télévision. J'étais inconscient totalement de ce que je faisais, mais je crois que c'est mon talent qui parlait à ma place. Parce que c'était, sincèrement, je vous dis aujourd'hui. C'est vrai? Et je ne savais même pas ce qu'on appelait talent. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer pour une première fois devant une caméra, pire encore sur un plateau de télévision. Puisque on a un footballeur transformé en journaliste. Ça, c'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué à gérer. De toutes les façons, puisque Martin est avec nous jusqu'à la fin de l'émission, il aura à nous dévoiler, à nous dire tout ce qui est dans son ventre là. Bien alors, parce qu'on annonce également l'arrivée d'Odile, Odile qui va nous rejoindre sur le plateau. Le temps pour nous, chers téléspectateurs, d'aller très rapidement du côté de la régie prendre cette autre articulation, ActuBuzz, tout de suite et maintenant.
Merci chers téléspectateurs, hein, c'est avec beaucoup de plaisir, hein, vous avez dû le constater, je suis très souriant ce vendredi, hein. Ah ouais, de toutes les façons. Nous expliquer ça Je tout suis à souriant l'heure au parce que couloir. je Les suis salaires souriant. sont passés. Non, attendez les filles, je suis souriant parce que Odile m'a rejoint. Non, moi, je ne suis pas quelqu'un. Non, attends, je suis avec Non, toi depuis. non, tu Je suis es moi avec toi depuis, ça veut depuis dire quand quoi? même. Ben, Je suis avec tu toi ne peux pas depuis. dire que tu es Donc, souriant. t'inquiète pas la parce que- polygamie. Permets que je dise bonsoir à Je Odile. dis, tu ne peux pas dire que tu es souriant parce que Odile Permets t'a que je souhaite la rejoint sur bienvenue le à Odile, plateau. hein, d'abord. Hein. Tu me permets de souhaiter. Souhaite la bienvenue à Odile, bonne arrivée. Après, on revient à Ah nous. ben, merci, Landry, sois moins jalouse. Écoute, bon après-midi, je m'excuse pour le retard, mais Tu sinon étais où? je suis Tu là. sors d'où? Ah ben, je sors d'une couverture médiatique. Ouais. Voilà, je peux pas citer le nom parce que ce serait de la publicité. Mais voilà, je suis là aujourd'hui. C'est justement pour essayer de voir en quelle mesure je peux essayer d'étayer votre discours avec le journaliste qui est là, l'ancien footballeur, journaliste. Martin Amogo. Ah, monsieur Amougou Martin. Ami bienvenue. intime de Yongo. Tu as parlé de Yongo? De Yongo Bitolo, ok, c'est déjà bien. J'entre dans le sujet, mais bon, sinon, on était à Tubers là tout à l'heure. On a parlé du grand bluff le 22 mars avec la marche du MRC. Et effectivement, on va dire que c'est un grand bluff parce que je ne conçois pas, normalement, l'opinion ne doit pas concevoir qu'un parti qui ne s'est pas présenté aux dernières élections législatives et municipales, qui n'a aucun élu, puisse décider d'aller dans la rue et de marcher pour déloger un président. Ça s'appelle effectivement de l'insurrection. Et ils ont parlé d'un peuple qui les suivra. Je n'ai pas vu un seul peuple qui a suivi ce parti d'opposition. Pour ma part, je pense même que le ministre de l'Administration territoriale devrait dissoudre ce parti parce que ce parti n'engrange que justement des conflits et veut justement la dissension entre les ethnies au Cameroun. Je crois que ce grand parti du MRC devrait pour ma part être dissous parce que le Cameroun n'a pas besoin d'avoir des peuples désunis. On a besoin de l'union, on a besoin de paix et de cohésion sociale. Je crois quand même que cette marche, pour ma part, n'était pas une marche appropriée. C'est pourquoi aujourd'hui dans la ville, on voit elle est quadrillée par les forces de l'ordre. On a besoin de savoir que les Camerounais puissent vivre bien, aller vaquer à leurs occupations et s'occuper de la rentrée prochaine qui est le 5 octobre. Ça, c'est une très belle entame, Odile. Merci déjà. Alors, on va revenir un tout petit peu, très rapidement, avant de passer la parole à notre invité. On revient sur la réouverture, n'est-ce pas, de la chaîne de télévision panafricaine Vision 4. Oui, effectivement, la chaîne a été rouverte, je crois, ce lundi et il y a eu cette audience qui, comme d'habitude, et on dit merci déjà au PDG qui a refait justement son standing avec les nouveaux journalistes qui sont arrivés. Il y a eu quelques démissions, comme on a eu avec Francis Bonga qui a démissionné il y a quelques jours. Mais pour à part, je pense que cette chaîne de télévision, elle rejaillit justement, comment dire, renaît des cendres comme un phénix. Vision 4, c'est quand même une chaîne qui est née il y a quelques années et qui déjà s'est placée au sommet et même qui couvre toute l'Afrique centrale. Je crois que c'est déjà à féliciter. Et puis on félicite le PDG et puis on espère qu'avec cette nouvelle programmation... Et également le ministre de la Justice, hein, Laurent Hisso, qui invite, n'est-ce pas, Télésud, qui fait naturellement partie du groupe l'anecdote à ne pas s'ériger, n'est-ce pas, en donneur de leçons. Effectivement, je crois quand même on sait que Télésud a fait le tour de certaines institutions, je crois que c'était la semaine dernière, donc en passant par le ministère de la Justice. Oui, le ministère de la Justice, pour ma part, je n'ai pas eu à voir quelques éléments concernant justement cette décision de ne pas se donner un donneur de leçons. Je pense quand même que Amougou Belinga est dans le monde médiatique depuis quelques années et il travaille de façon professionnelle avec justement ces journalistes. Peut-être c'est un avis du ministre, mais pour l'opinion publique, nous on sait que le groupe l'anecdote aujourd'hui est un groupe professionnel puisque son équipe a été refaite. Et puis si déjà le staff est arrivé avec le directeur, comme on a pu le constater dans les médias, c'est justement pour essayer de dire tiens, voilà, nous sommes là aujourd'hui, nous existons et nous aimerions savoir que les Camerounais nous suivent, les Africains nous suivent parce que c'est une chaîne africaine, elle n'est pas seulement africaine, elle est internationale, ce sera diffusé dans plusieurs pays. Donc c'est pour dire Télé Sud aujourd'hui, elle existe et il y a une nouvelle programmation, il y a un nouveau statut, il y a justement une nouvelle idéologie qui rentre dans le monde médiatique avec justement ce groupe L'Anecdote qui, n'est-ce pas, a créé plusieurs chaînes, plusieurs médias et aujourd'hui démontre déjà de manière quand même assez factuelle que le groupe L'Anecdote et Amougou Belinga, le PDG, est justement
ce mania des médias et celui qui apportera justement le changement dans le monde audiovisuel. D'accord. Alors Martin, très rapidement, avant d'aborder le thème de ce programme, on revient à une petite lecture sur ces deux actualités. Ouais, ces deux actualités. D'accord, je commencerai par le domaine qui me concerne, l'aspect médiatique et la réouverture de la chaîne panafricaine. Je dis simplement que je suis appréciatif de l'existence de la chaîne, de sa progression et comme dit Odile, c'est une chaîne à féliciter via son PDG, président de l'État général, M. Amougboulinga. Je pense simplement qu'il faut savoir rester objectif et savoir rester équilibriste sur des questions qui sont liées par exemple à l'éthique et à la déontologie du métier de journaliste au Cameroun. Je crois que la chaîne, pour ma part, a encore beaucoup de progrès à faire pour atteindre le niveau requis, ou tout de moins le niveau exigé. Ce n'est pas pour dire que les performances qu'ils font, mais sur le plan des principes et règles qui sont liés au métier, il y a des progrès à faire pour ma part. Donc ça, c'est mon point de vue. Il est peut-être subjectif, il manque peut-être d'une objectivité, mais c'est mon point de vue. Maintenant, sur la question du 22 mars, je crois surtout, et je crois aussi qu'il ne faut pas mettre de côté un avis parce qu'il est opposé. Il faut plutôt concilier. Parce que s'il n'y a pas de partis d'opposition, nous ne sommes plus en démocratie. Il ne faut pas qu'on perde de vue la lignée. Je ne pourrais pas dire à mon sens, qu'il faudrait peut-être dissoudre ce parti, mais ce qu'il faut peut-être faire, c'est concilier tous les groupements ethniques du Cameroun pour en faire un Cameroun. Ça, c'est peut-être l'idéal. Mais suspendre ou disqualifier avec des insultes, comme on le voit par exemple sur les réseaux sociaux de 1001 Camerounais, je crois simplement qu'il y a un problème à ce niveau-là, parce que la démocratie exige aussi qu'il y ait un point de vue opposé, et qu'avec ces points de vue opposés-là, on peut construire véritablement un autre Cameroun. D'accord, merci beaucoup Martin. Alors, Odile et Landry, très rapidement, on va prendre la thématique de ce programme. On va parler de la start-up. Il s'agit, nous sommes quand même avec quelqu'un qui s'y connaît. Alors Martin, en quoi les start-up peuvent-elles contribuer, n'est-ce pas, au développement d'un pays? Avant de répondre à cette question, certains téléspectateurs aimeraient bien savoir, start-up, c'est quoi? D'accord, c'est une belle question. L'opportunité m'est donnée d'en parler. Je voudrais, pour qu'on se comprenne tous et laisser les lexiques, les gros mots comme on a l'habitude de le faire en Afrique, il faudrait que le Camerounais lambda ou l'Africain lambda qui nous écoute puisse comprendre les enjeux, l'utilité et même de la question. Et pour ça, il faut pouvoir revenir à la notion de développement en elle-même. En quoi les startups peuvent-elles contribuer au développement d'un pays, soit-il l'Afrique, comme dit le professeur Colin Nevissi, notre quartier, le Cameroun, et notre pays, l'Afrique. Je crois que, d'après le professeur Ebenezer Njomole, avec des expressions simples, pour lui, le développement, c'est un processus complet qui dépasse largement le cadre de l'économie pour recouvrir les questions d'éducation et de culture. Donc, en quoi les startups peuvent-elles participer ou peuvent-ils participer à cet ensemble qu'on appelle le développement? Je crois que sur le plan économique, si on prend le seul et le simple aspect, partant de la notion de start-up qui veut dire lève-toi et prends ton destin en main. Parce que là, on contextualise en fonction des besoins, en fonction des aspirations de l'Afrique, surtout au sud du Sahara aujourd'hui. Start-up veut finalement dire lève-toi et prends ton destin en main. Dans la définition littérale de la chose, on dira lève-toi et marche. Mais dans le contexte africain, on dit lève-toi et prends ton destin en main. Voilà pourquoi la notion de start-up aujourd'hui est importante. Mais comment elle peut contribuer justement à l'économie? C'est simple, il y a 4 piliers. La consommation des ménages, les dépenses extérieures de l'État, les dépenses de l'État et l'investissement des entreprises. Et la notion de start-up aujourd'hui peut largement contribuer seulement sur cet aspect. Sur le plan culturel et sur le plan éducationnel, on va y revenir. Sur le plan économique, la start-up, si on prend par exemple, on se réfère au sommet mondial des start-up qui s'est tenu en juillet 2015 à Nairobi au Kenya, le président Barack Obama avait fait une déclaration que la start-up représente l'étincelle d'une économie croissante et d'une Afrique qui va s'imposer finalement avec le temps. Sur le label camerounais connu sur le Made in Cameroun, le fameux Made in Cameroun avec sa cosmogénie d'entrepreneurs, on pourra simplement dire que sur les 10 dernières années, la dernière décennie, les startups ont apporté suffisamment au Cameroun. Les chiffres ne sont pas importants pour moi parce qu'elles sont manipulables. Mais on peut quand même voir l'apport, la prise en charge des jeunes. Sur l'année écoulée entre, c'est-à-dire 2019-2018, si on prend les 2 dernières innovations au Cameroun, je prendrais simplement le Bibi, qui est le nouveau vin blanc commercialisé désormais au Cameroun par un jeune Camerounais qui s'appelle Bibi Martial Arnaud et qui va faire gagner à l'État du Cameroun près de 50 milliards de francs CFA dépensés chaque année pour importer du vin. Vous pouvez voir que simplement, sur ces plans de chiffre d'affaires ou de la monnaie,
on gagne suffisamment. Et si on prend également une innovation comme celle de House Innovation avec l'entrepreneur Louis Ekani par exemple, qui a sorti SOS Covid et qui a permis une gestion ou un chiffrage progressif de la question de Covid-19, on peut voir qu'il y a des avancées sur ces plans-là. Donc, sur le plan économique, la notion de start-up apporte suffisamment à un État parce qu'elle permet beaucoup de choses. La prise en charge des jeunes, d'accord, les questions de financement, celle de croissance de l'économie, parce qu'il y a de la valeur qui est créée, tout simplement. Alors, on dit certainement, tu as quelque chose à ajouter. Oui, il y a toujours quelque chose à dire. Oui, bon, écoute, il a développé quand même l'étymologie de start-up. Déjà, nous avons, effectivement, Bibi, j'ai travaillé avec ce monsieur qui a créé le vin à base de pastèque, qui a fait ses études à Marois, et entre autres, je l'ai eu à l'interviewer. Et c'est déjà une bonne initiative. Vous savez, on a besoin d'innovation. Et c'est beaucoup plus dans le digital que les start-up sont un peu développées en Occident. Nous avons, par exemple, la création d'applications, entre autres. Ça se développe parce que, justement, il y a des jeunes qui veulent innover et qui commencent par eux-mêmes déjà. Et ils trouvent des financements d'abord de leur poche et après l'État peut subventionner, ou bien il y a des entreprises qui subventionnent. Les startups au Cameroun, on a eu par exemple la tablette numérique avec laquelle on peut, Médical, le Camerounais qui a créé cette tablette numérique. C'est une startup justement innovante. Nous avons d'autres startups avec les petits marchés. Il y a une application pour déjà acheter des marchandises, déjà étant chez toi, tu commandes et puis on vient te livrer ça à la maison, entre autres. C'est des startups déjà innovantes, beaucoup plus dans le domaine du digital, mais je pense qu'on devrait peut-être essayer de développer des startups dans le domaine même de la couture, même de la musique, entre autres. Ça se fait déjà en Occident, mais c'est en train de venir petit à petit en Afrique. Et entre autres, nous avons l'Afrique du Sud déjà qui innove déjà dans ce domaine de startups. L'Afrique, au Ghana par exemple, je crois qu'il y a déjà des startups de ce côté. Il y a l'université virtuelle qui est au Kenya aussi, qui essaie d'innover justement avec cette mesure où on sait que beaucoup plus c'est les médias qui essaient d'amener justement à faire découvrir ces startups. Et entre autres, nous avons le digital qui est bien plus développé dans ce domaine de start-up qu'au Cameroun. Par exemple, en France, il y a eu l'application Blablacar qui aujourd'hui vaut des milliards aujourd'hui. Il y a Amazon qui a fait développer une start-up justement qui vaut aussi des milliards aujourd'hui. Donc l'innovation est aujourd'hui déjà, ça part de rien. Donc quelqu'un peut financer un petit projet qui devient un projet extrêmement mondial qui se développe dans le monde entier. Donc le Cameroun a beaucoup de jeunes qui peuvent innover. Il faut juste les accompagner, je crois. Alors, alors, on revient très rapidement sur Martin. Oui. Il y a, pour revenir naturellement sur Jean-Pierre Amourou-Bellinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote, qui récemment a lancé un concours sur la start-up. On peut d'ailleurs regarder ça. Ce qu'on peut dire, 2035. Ce qu'on peut dire directement, c'est que les candidatures sont en train d'être. Voilà, c'est que le porteur du projet, qui un vaste projet, souhaite surtout que le président directeur du groupe L'Anecdote puisse parrainer ce projet qui lui a été soumis déjà. Justement. Voilà, dans ce sens, on parle de Aimé Césaire Ngoumsop, dit Dr Love, qui est à la tête de ce vaste projet. Donc c'est un projet qui réunit toutes les idées entrepreneuriales du Cameroun dans les 10 régions. Depuis pratiquement 4 mois, on a parcouru les 10 régions du Cameroun pour recenser, pour aller dans le même sens, l'apport de ces start-up, pour recenser toutes les idées entrepreneuriales du Cameroun qui pourraient, entre guillemets, booster la prochaine économie du Cameroun dans l'émergence Vision 2035. Dans cette optique, le projet a été lancé et soumis non seulement au président directeur général, mais à un comité d'experts qui se chargera le 10 octobre prochain de valider un certain nombre de projets. Et derrière ce vaste projet se cache surtout une émission de télé-réalité qui aura 3 saisons chaque année et qui va s'étendre au moins sur 10 ans, sur la première phase. Et au bout de, ça veut dire qu'à la date du 5 à du 10 octobre, on va retenir 20 projets. Je rappelle qu'à ce jour, nous sommes pratiquement à plus de 1000 projets entrepreneuriaux enregistrés. Et on a eu pratiquement dans les 4 mois un peu plus de 7000 postulants, mais tous les projets n'ont pas été retenus au vu de la faisabilité d'un certain nombre de critères qui entourent les questions de l'entrepreneuriat. Naturellement, les 7 questions d'un entrepreneur à se poser avant le lancement d'un projet. Donc le comité qui était chargé de pilonner ou alors de piloter ces projets-ci, voilà, a dû éliminer un certain nombre de projets. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 projets qui sont arrêtés. Donc le 10 octobre prochain à Yaoundé, je rappelle aussi que la date et le lieu de ces dépouillements ou de ces départs de la télé-réalité au 10 octobre sera communiqué dans les différentes plateformes médias, mais surtout aussi sur les smartphones, parce qu'une application sera d'ailleurs développée pour la télé-réalité. Et
à la suite des 20 projets qui sont arrêtés, on va donc lancer la saison première de la télé-réalité, baptisée Startup Vision 2035. Voilà. Et je rappelle que chaque année, on aura, d'après les organisateurs, voilà, on aura 3 saisons chaque année. Ça veut dire qu'après la première saison, on va arrêter 10 projets qu'on va accompagner, financer sur le plan logistique, sur le plan financier, sur le plan personnel. Ça veut dire, et naturellement, il y aura des séances de coaching, comment maintenir des projets, comment prospecter et négocier un financement, comment matérialiser un projet, comment gérer les ressources quand on a mis son projet sur le pied. Donc le projet est vaste et on le perd surtout. On appelle, aujourd'hui on lance un appel au PDG, au président directeur général du groupe L'Anecdote, voilà, parce que le dossier lui a déjà été soumis. Nous savons combien il est magnanime et nous savons combien il est généreux. Et ce projet va surtout, il faut le rappeler, en droite collaboration, en droite ligne, pardon, avec la vision du chef de l'État camerounais, les maisons du Cameroun pour 2035, et dont le projet se positionne comme étant un accompagnateur de ces questions-là, pour booster, pour réveiller, comme disait tout à l'heure, start-up, lève-toi et prends le destin en main, pour mettre en valeur ce génie camerounais qui n'a plus besoin d'être présenté. D'accord, merci beaucoup Martin pour ces détails. Je crois qu'on va, puisque compte tenu du temps qui nous est imparti, qui nous tient véritablement à la gorge, on va prendre, je pense, la dernière articulation de notre programme. Et c'est une articulation qui concerne notre invité, et bien évidemment Landry Pierrette Amasaïba. C'est le détecteur des mensonges. Tout de suite et maintenant. De toutes les façons, je te laisse avec notre ami Martin. Hein? Le doux matin. Le doux Martin. Le doux matin, le footballeur ou alors le journaliste. En tout cas, je prends tout ça comme ça. Ici, Martin. je suis chef de la cellule de communication du projet, de la Startup Vision 2035. D'accord. Moi, je vais amasser toutes les casquettes là sur ce plateau et ça va me permettre de te souhaiter à nouveau une très belle, un très beau moment sur ce plateau et comment j'espère que tu l'as bien passé. Hein. Merci, ça, c'est très je me bien. réjouis pleinement en tout cas. Voilà. Alors, Martin, dis-nous. Le détecteur de mensonges, nous avons juste 2 questions. Hein. La toute première interrogation, je veux savoir quelle était la toute première question qui t'a été posée quand tu es arrivé sur ce plateau. La toute première. Je crois la toute première question, qui est Martin à mon goût? Non, désolé, la toute première question était, tu es arrivé à Info TV, tu connaissais déjà Info TV. Tu as répondu, oui, je connaissais déjà Info TV. Donc, désolé, c'était la toute première question. Alors, c'était la première question. Hein? C'était la toute première question, tu te souviens? Oui. Voilà, désolé, nous allons passer à une deuxième question un peu plus osée. Alors, moi, je vais laisser la start-up de côté. Bon, peut-être même on va prendre la start-up, mais avec tout ce talent, hein, avec près de 10 ans de carrière, de très belle carrière, parce qu'avec tout ce que vous nous avez raconté sur ce plateau, une très belle carrière, toute votre popularité, avec combien de collègues au féminin, avez-vous déjà entretenu des relations intimes? Des relations intimes avec des collègues, zéro. Non, Zéro, dis la vérité. Dis la vérité, bro. En fait, ce que je n'ai pas mentionné au départ, c'était qu'en dessous de tes pieds, il y avait un détecteur de mensonges. Alors, si je ne disais pas la vérité, il allait sonner et à l'antenne, on allait voir que le grand matin, le doux matin, c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Et le détecteur de mensonges nous a signalé tout à l'heure que ce n'est pas la vérité. Tu n'es jamais tombé amoureux d'une de tes collègues? De ta collègue. Tomber amoureuse, me sentir attirée, oui. Ça c'est vrai, mais avoir des relations intimes avec une collègue en service, jamais. Je vous dis jamais, ça c'est vrai. Le détecteur de mensonges est là, on doit revoir cela. Il est trop sérieux. Non, pas du tout, pas du tout. Je vous dis la vérité. De toutes les façons, madame est là à la maison, on a pris note. On vous salue. Non, je prends un témoin, l'ex-président, l'ex-directeur général de Vox Africa, Bureau Afrique. Vous êtes toujours ensemble? Non, pas du tout. Vous marchez toujours ensemble? Permettez que je vous dise alors. Monsieur Paul Mayel, nous est arrivé dans son bureau, il a dit. Oui, monsieur Paul Mayel. Alors, il a dit. Je te connais, hein? Je te connais, Paul. C'est un grand ami, un ancien collègue voilà, également. Je connais Paul. Écoutez les jeunes, on ne sort pas ses collègues. Et depuis ce jour, je ne sors pas mes collègues. D'accord. De toute façon, on te croit sur parole. J'espère que... Bon, attends, il avoue, reconnaissez? Je reconnais qu'aujourd'hui, j'ai toujours recommandé une forte appréciation vis-à-vis d'une collègue, que je ne vais pas dévoiler le nom. Ça commence à venir. Alors, on salue cette collègue-là. Laisse, tu as géré le business. Alors, c'est fini.
C'est fini, c'est terminé, chers Carlos téléspectateurs. n'est pas bien, hein? Oh, Carlos, merci, tu es sérieux? Landry. Oui, Carlos. Allez, on se donne rendez-vous vendredi. On se hein. donne rendez-vous vendredi, mais Martin va nous donner le nom de la Non, première. il a de la géré noce sa tout à collègue. l'heure. À vendredi, vendredi. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Monde en Relation, cher ami. Merci à vous. J'espère surtout que les candidats vont se réunir au 10 octobre prochain. Oui, pour 10 aller à octobre, voilà, voilà. c'est une date Et très voilà, importante. le lieu sera communiqué sur nos différentes plateformes médias De toutes les façons, on peut regarder, ils peuvent aller sur YouTube regarder le programme si, hein. Effectivement. Ouais, ils peuvent à partir, hein, tout à l'heure là, ils peuvent regarder le programme sur YouTube. Bien, alors Martin, merci d'être passé. Merci à sur vous le plateau. également. J'ai dit merci à Odile parce que voilà, je la connais depuis. Ah, quelques d'accord. temps. Alors, merci beaucoup à notre cher ami Ben Watts qui était à la réalisation. Merci à Landrinza. Infiniment merci au président directeur général du groupe La Météo, monsieur Van Dieudonné. Et naturellement, merci à Jean-Nicolas qui était aussi là, qui nous a prêté un coup de main. On va remercier notre ami Arthur David Mendim qui s'occupait des cadres, chers téléspectateurs. Tout à l'heure à 18h, le grand soir avec Serge Bondier et tout son panel. Quand on se donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 17h. Inch'Allah, portez-vous bien.